L'ouvrage «L'islam et les musulmans, grandeur et décadence», en fait, c'est un ouvrage qui a été publié il y a près de 30 ans et qui est la retranscription d'une conférence que j'avais donnée à l'époque avec les questionnements qui étaient les nôtres, mais essentiellement avec l'idée qu'il fallait revenir aux fondamentaux de notre religion. C'était effectivement la réflexion sur en quoi croyons-nous ? Quel est finalement le fondement de notre croyance et comment doit-on évaluer les intentions que nous avons par rapport à cette foi. Et donc il y avait déjà ce premier élément. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à cette époque-là une situation qui s'est même aggravée et qui rend ce livre toujours d'actualité. C'est l'opposition à laquelle, en tant qu'Européens, en tant que Français de confession musulmane, eh bien, l'adversité qu'on trouvait. L'adversité qui stigmatisait toujours la même chose. L'appartenance, la visibilité et la pratique. Et en différenciant déjà l'appartenance, c'est-à-dire qui êtes-vous d'abord ? Est-ce que vous êtes d'abord français ? Est-ce que vous êtes d'abord musulman ? Cette sempiternelle question sur laquelle on revient depuis des années, elle était déjà là. La visibilité, c'est-à-dire l'apparence, c'est-à-dire avec la question du foulard, parce qu'elle avait déjà commencé, c'était véritablement le questionnement, et vous voyez qu'on n'en est pas sorti, c'est-à-dire 30 ans plus tard, les questions non seulement sont les mêmes, mais les réactions à nos réponses se sont même crispées, aggravées, avec des propos sur l'identité, des propos sur le séparatisme, des propos sur la religion elle-même, qui sont particulièrement graves aujourd'hui et qui se sont normalisés. C'est-à-dire que ce que hier on entendait dire par certains à la marge est devenu le propos normal qu'on entend sur tous les plateaux de télévision aujourd'hui, comme si il était normal de dire des insanités et puis de stigmatiser et puis même de tenir des propos qui sont de l'ordre du racisme anti-musulman, dont l'autre nom est l'islamophobie. Et puis, la troisième des choses, au-delà simplement de la visibilité, c'est la pratique. C'est-à-dire que dès que vous êtes un pratiquant, vous êtes suspecté de l'être trop. La pratique est déjà un indice de l'extrémisme possible, du séparatisme intentionnel, d'un positionnement qui n'est pas véritablement français. Et on retrouve dans ce livre des choses qu'on retrouve aujourd'hui et qui, d'une certaine façon, nous font rappeler ce que disait Renan à l'époque, à savoir que quand on est musulman ou quand on parle pas complètement français, on peut pas être dans le progrès. On est, par définition, l'islam s'oppose à l'idée du progrès. Vous voyez que ça traverse l'histoire. Là, je vous parle de choses qui ont été dites au XIXe siècle et puis qui retrouvent une certaine vie. Et pourquoi est-ce qu'il est important dans ce livre de comprendre il y a 30 ans ce qui a été dit et pourquoi ça reste d'actualité ? Parce qu'effectivement, par rapport à cette adversité-là, on a deux choix. Soit on passe son temps dans la réaction qui est de répondre à ceux qui nous agressent, de ceux qui veulent nous mettre dans une position qui est une position défensive, toujours avoir à se justifier d'être, de vivre ou même de participer. Et puis il y a une autre position, et qui est celle de justement, et celle-ci nous amène, c'est pour ça que le titre il est important, grandeur et décadence, à vouloir toujours se justifier et à entrer dans un jeu qui est malsain. On atteint finalement une possible décadence, même nous. C'est-à-dire, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on s'abaisse aux questions qui nous sont posées, à tout le temps y répondre, on finit par mépriser sa propre intelligence, on finit par se mettre au niveau de nos interlocuteurs. Et que ce que disait le livre il y a 30 ans, c'est qu'il faut revenir à nos fondamentaux. La transcendance et la spiritualité, la fraternité comme étant essentielle dans la fraternité humaine, pas simplement la fraternité exclusive des croyants, mais nous avons un avantage dans ce que nous vivons quand on nous attaque comme des étrangers, c'est de répondre au-delà des attaques en disant « mais nous, la seule chose qu'on nous a enseignée, c'est la fraternité humaine. Nous sommes les frères de tous les frères en humanité. Nous n'avons pas cette espèce de fracture qu'on veut nous imposer. » Et puis la spiritualité, et puis la foi, et puis la pratique. C'est-à-dire prendre de la hauteur, prendre de la distance dans ce par quoi et ce avec quoi on nous attaque, pour dire et rappeler ce que l'on offre. Quand les gens aimeraient que l'on passe notre temps à dire pourquoi ils ne nous aiment pas, il faut que nous nous apportions cette réponse de
ce que nous avons à offrir, ce que nous avons à donner. Ce que je disais déjà il y a 30 ans, l'idée de l'intégration qui consiste à passer par la petite porte pour être accepté, nous devons avoir une vue beaucoup plus élevée, qui consiste à contribuer, à donner, à faire en sorte que nous soyons une valeur ajoutée. Et quand le monde perd ses repères, quand les gens ne vivent que par l'animosité qu'ils portent à leurs semblables, quand finalement pour certains d'entre ceux que vous voyez aujourd'hui à la télévision 30 ans plus tard, on a l'impression qu'ils justifient leur rôle, justifient leur salaire par la haine qu'ils entretiennent, par la stigmatisation de l'islam qui leur donne sens, parce que sans nous, on a l'impression à des moments donnés que leur vie n'aurait plus de sens, parce que ce qui fait sens chez certains, c'est le fait de cibler un ennemi. Eh bien, nous, ce que l'on doit comprendre de ce point de vue, c'est que la situation, elle est la même finalement. Et dans ce livre, j'essaye de l'étudier de façon extrêmement simple. En fait, c'est une conférence pour donner les outils, non pas pour répondre à qui nous attaque, mais pour dépasser les attaques et rester fidèle à qui nous sommes, au-delà des attaques et du temps. Et donc, si c'est au-delà du temps, ça reste parlant pour aujourd'hui, comme pour demain encore.